Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Allez, on se retrouve sur Maya pour toujours ces petits tips and tricks, si je puis dire. Ici, on va faire un petit tips qui va vraiment te permettre de bien comprendre comment fonctionne la réfraction d'Arnold. Très important de comprendre ça parce que si tu ne comprends pas le concept de réfraction d'Arnold, dès que tu vas vouloir faire du verre, de l'eau, des trucs comme ça, tu vas péter les câbles parce que les déformations ne seront pas cohérentes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai juste mis un skydome, d'accord, ici, avec une HDRI, d'accord. J'ai fait une sphère et un plan. Donc, je vais venir ouvrir mon Hypershade et je vais venir mettre sur ma sphère, ici, d'accord, clic droit, un nouveau matériel. Et ça va être un AI standard surface. Alors, je répète, enfin, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, mais fais bien attention à voir la Arnold à jour, c'est-à-dire la version d'Arnold 5 ou la 2.69, je crois, sur leur site. Enfin bref, tu iras voir, en tout cas, c'est sur leur site solidangle.com, tu télécharges la dernière version. Sinon, tu n'auras pas les mêmes shaders que moi et tu vas être embêté. Ici, donc je vais prendre mon shader et je vais me mettre, hop, dans transmission, d'accord, et je vais mettre le truc à 1. Ça veut dire que je suis totalement transparent. Je vérifie, Arnold Render. Je suis bien transparent. Hop, alors je vais mettre la roughness à 0 pour bien qu'on puisse voir la différence. Tac, voilà. Ok, donc voilà un petit peu ma transparence. Et là, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est trop bizarre. Le truc est totalement retourné. Pourquoi je vois mon arrière-plan à l'envers alors que je devrais le voir à l'endroit? Et puis la déformation est énorme. C'est pas du tout ce que je pourrais penser d'une réfraction en fait classique. Pourquoi j'ai ça? En fait, il faut bien comprendre que la réfraction dépend de la profondeur de ton objet. Et en fait, là, mon objet est hyper profond, d'accord? Donc en fait, Arnold, tant qu'il ne revoit pas une face qui pointe vers l'extérieur, il va lancer le rayon de réfraction à se déformer. Et c'est pour ça qu'on a une déformation qui est juste immense là, à ce niveau-là. Parce que et pourquoi c'est pour ça que ça se retourne aussi, parce que le rayon il va vraiment transpercer toute la sphère. Donc en fait c'est pas vraiment, là ce qu'on a fait, c'est pas une sphère avec une épaisseur, c'est plutôt une boule de verre en fait, une boule de verre entièrement remplie de verre, d'accord. Donc un petit peu les boules où on lit ton avenir, tu vois, c'est un petit peu ça, une boule remplie de verre, donc pleine de verre. C'est pour ça que la déformation est énorme. Et là ça ressemble bientôt par contre bien à ça. Pour changer ça, ben, il suffit en fait de mettre une épaisseur dans mon shader, dans mon objet en fait. La déformation de la réfraction dépend directement de l'épaisseur de ta modélisation. Donc pour ça, je viens en face, d'accord, je sélectionne toutes mes faces et je viens faire une extrude vers l'extérieur. Ce qui fait que maintenant j'ai une épaisseur. Mon objet a une épaisseur. Tu vois, si je rentre dedans, voilà, j'ai bien une épaisseur ici. Ok? Très important à comprendre. Je refais play et on voit maintenant que j'ai pas du tout la même chose. Tu vois? On voit mon épaisseur de l'objet ici. Mais à l'intérieur, par contre, on a une déformation qui est cohérente. Comme si là, on a vraiment une sphère qui est entre nous relativement épaisse, mais une sphère. Si je prends mes faces du dessus et que je les scale, tu vas voir la déformation. Hop. Alors, par contre, t'es gentil, mais il faut déformer au bon endroit. Voilà. La déformation est de moins en moins importante, puisque le verre devient de moins en moins épais. Tu vois? Et si je passe en dessous, par contre, ça fait n'importe quoi. Mais voilà, tu vois, là, je presque aucune déformation là, parce que le verre est très très léger. Donc là, j'ai vraiment là, j'ai plutôt une boule avec une très faible épaisseur de verre à l'intérieur de l'air. Si j'augmente, l'épaisseur devient de plus en plus importante. Et là, on voit bien où est-ce qu'on a l'épaisseur et où est-ce qu'on a l'air. D'accord? Donc là, on a un verre qui est très épais. Si je veux faire une vitre, on serait plutôt sur un verre comme ceci. Ok? Voilà un petit peu comment fonctionne la réfraction dans Arnold. C'est vraiment hyper important de comprendre ça, sinon tu vas vite péter des câbles, mon pauvre. Des petits paramètres encore à régler qu'on voit à changer. Déjà, on voit que la roughness de la spéculaire influe directement sur la roughness. La roughness de la spéculaire influe directement, on le voit, sur la roughness de ma réfraction. D'accord? Donc ça, c'est plutôt logique, hein, parce que logiquement, si ton matériau est rugueux, il sera rugueux dans la réfraction et la réflexion. Donc ça, c'est normal. Et on voit qu'on peut ajouter de la réfraction, si on le souhaite, dans la transparence. Ça n'a pas trop de sens, mais bon, pourquoi pas. Et puis, globalement, voilà. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la réfraction dans Arnold. Donc c'est pas un petit tips très long, mais un tips qui permet de comprendre comment fonctionne le concept en fait de la liaison entre la réfraction et l'épaisseur de ton objet. Donc très important. Je te dis merci d'avoir suivi ce cours et je te dis à bientôt pour un nouveau tips sur Maya. Salut! Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit.
Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit, donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.